Coucou les amis, bienvenue à votre rendez-vous, on va dire quotidien, avec Regard Intuitif. Je dis quotidien parce que j'ai encore été absent hier et je m'en excuse tout simplement parce que j'avais une migraine de ouf, de fou, et en plus des douleurs dans la nuque qui redescendaient dans le bas du dos, enfin dans le dos même. Donc ça a été assez complexe et donc j'ai pas pu vous retrouver au rendez-vous habituel. Mais voilà, donc ça va un peu mieux. Donc qu'est-ce que j'en ai fait? Rien, hein, parce que tout simplement j'ai essayé de pas de prendre des courants d'air ou autre, mais bon, je sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais c'était vraiment assez complexe, hein. La douleur était très très violente et il y avait longtemps que je n'avais pas eu ce type de douleur. Mais bon, allez, haut les cœurs et on avance. Alors, merci encore une nouvelle fois pour vos commentaires. Merci beaucoup pour les nouveaux et nouvelles abonnés qui viennent de nous rejoindre. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, si vous en avez la possibilité, de mettre juste un petit coucou. Ça pourrait permettre aussi à You de référencer la chaîne encore plus fortement. Oui, surtout qu'ils nous ont taillé dans le... Excusez-moi du terme, vous allez peut-être en rigoler, peut-être, hein, mais dans le gras, on a perdu énormément d'abonnés et je sais pas pourquoi. Bon, alors c'est peut-être aussi lié à la situation actuelle avec la réforme des... comme on dit là, des réseaux sociaux, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu... interrogatif, on va dire. Voilà, le terme est plus juste. Voilà, écoutez, en tout cas j'espère que le tirage de la dernière fois vous a plu, avec notamment la découverte de la forêt enchantée, l'oracle de la forêt enchantée, que je vais bien entendu réutiliser aujourd'hui. Et je souhaitais vous proposer, comme je vous l'avais indiqué, le tirage le tirage de l'automne. Alors vous allez me dire, oui mais l'automne est bien avancée, oui certes, mais elle n'est pas terminée, et donc c'est le tirage dit de la pomme. Alors le tirage de la pomme, que je vous en dise quelques mots, tout simplement c'est un tirage que j'ai reçu de la part de, que j'ai reçu, donc qui m'a été proposé et qui m'a intéressé aussi à vous présenter par Vivre Intuitif, hein, je vous en parle depuis quelques temps. C'est un site internet où il y a une foule de choses très intéressantes, et notamment que ce soit par rapport aux guidances, par rapport aux oracles, par rapport au tarot aussi, et puis tout simplement des petites merveilles d'informations qui peuvent nous servir à tous et à toutes. Alors le tirage de l'automne, je vous en parle juste après avoir lu, on va faire durer le suspense, après avoir pris connaissance des commentaires. Alors Sylvie, bonjour Sylvie, un petit coucou avant de partir travailler. Écoute, merci Sylvie d'avoir pris le temps d'avoir envoyé un petit message, ou même un gros d'ailleurs, parce que tu envoies plein de cœurs aussi, merci beaucoup. Dominique, bonjour Joël, merci pour tes guidances, un peu absente depuis quelques temps, mais ça va revenir. Enfin, j'espère que Dominique, tout va bien pour toi. Marie-Noël, coucou Joël, j'écoute, bon lundi à vous deux, des bisous du cœur, merci beaucoup Marie-Noël. Nous avons un message ensuite de Florence. Alors, Florence nous indique: bonjour Joël, merci beaucoup pour vos informations et conseils. Je crois au signe de l'univers, j'utilise les mantras positifs. Il est aussi vrai que l'univers m'a toujours apporté tout ce que j'avais besoin, surtout durant les dures épreuves. Gratitude pour votre proposition de vous contacter en cas de besoin. Je le ferai aussi pour vous remercier d'être sur mon chemin de vie. Gratitude. Merci beaucoup Florence, hein, pour ce message. Moi, comme je vous l'avais dit, hein, c'était pour vous proposer aussi ma modeste aide. Il n'y a pas de... tout simplement, c'est... par cœur, et c'est par cœur, par le biais de mon cœur et puis de mon âme aussi, que je souhaite aussi vous aider.
Merci beaucoup Florence pour ce message. Nous avons un message de Guillemette Kergustan. Alors, je suis là, bon courage. Merci beaucoup Guillemette. Christine, un grand coucou à Christine. Bonjour Joël, belle journée, belle guidance bienveillante. Ça fait du bien. Merci du cœur. Un gros bisou. Merci beaucoup Christine pour ce message. Et nous avons un message de Isabelle, dite Bébel. Bonjour Joël, plein de belles choses pour cette journée. Merci beaucoup. Bébel, j'espère que tout a été pour toi aussi sur la journée qui s'est déroulée. J'espère sous le soleil et que tu as pu récupérer tout simplement de tes escapades dont tu as été presque, pas dans l'obligation de faire, mais des escapades que tu as dû faire pour aller chez Carouf. Voilà. Comprenne qui voudra, mais je pense que tu as... Et puis beaucoup ont compris. Voilà, ouais. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'y aller à pied et encore moins de revenir, mais voilà, tu as pris ton temps, tu en as profité. C'est le plus important. Alors, eh bien écoutez, non, je vais pas tout de suite. On va commencer par les cartes que la Fée Morgane va transmettre à celles et ceux qui ont posté un message, et notamment pour aussi Guillemette, pour Florence, pour Bébel, pour Isou, pour voilà, pour maman, pour toutes celles et ceux qui toutes celles et ceux qui sont proches de nous. Alors, la Fée Morgane, un message. On y va? Allez. Eh bien, nous avons la carte de... eh bien, comme je dis souvent, la carte du copyright, eh bien, qui vous dit tout simplement qu'il est important de rester soi-même. Alors, ensuite, un message pour celles et ceux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas eu le temps de mettre un message. Alors, merci, la Fée Morgane. Et là, nous avons le champ de bataille. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as des propres combats à mener. Prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Oh, ça veut dire qu'il faut foncer, non pas tête baissée, mais presque. presque. Alors, un message pour vous toutes et tous de la part de notre Fée Morgane. Eh bien, nous avons un message de l'île d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Et j'en profite pour transmettre un message à notre Avalon, voilà, que il se reconnaîtra, ou je pense, hein, sa maîtresse fera en sorte qu'il se reconnaisse. Et pour toi, Eliane, j'espère que tout va. Il faut absolument que je te joigne pour avoir de tes nouvelles. Et puis, ben, on va mettre un message pour notre modératrice, dite Géraldine. Okay, je vous rappelle, hein, donc, vous avez sa chaîne qu'elle a créée depuis très peu de temps en description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à l'écouter, aller la découvrir. Voilà, tout simplement. Alors, pour toi Géraldine, nous avons le barde. Si un barde se présentait est invité à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque et qu'est-ce que tu lui confierais? Voilà, donc on va lever le secret. Alors c'est pas un secret hein, parce que je vous en avais parlé. Alors je prends mon anti-sèche. Voilà, donc je vous propose aujourd'hui eh bien c'est alors je vous cache rien, c'est juste parce que je plie la feuille entre les deux hein, tout simplement. Voilà, nous avons le tirage de la pomme. Alors, il s'appelle ainsi, tout simplement parce que vous voyez à la configuration et du dépôt des cartes, et bien tout simplement, ça représente
une pomme. Voilà. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous le lire en anglais parce que ça serait un massacre. Donc c'est le tirage de la pomme qui est originaire des États-Unis, qui m'a été proposé. Donc la très sérieuse American Tarot Association qui m'a soufflé. C'est cette très sérieuse American Tarot Association qui m'a soufflé ce tirage d'automne, à réaliser à partir du mois de septembre. Sa forme est pour le moins originale puisqu'elle évoque une pomme. Donc, ce tirage donc promet une guidance complète, quel que soit le domaine, puisqu'il permet d'identifier. Alors, je vous le rappellerai tout à l'heure, la carte numéro 1, ça va être la queue, c'est-à-dire ce qu'il faut retirer. La carte numéro 2, c'est la peau, ce qui demande aujourd'hui dans votre vie des efforts. Le 3, le trognon, ce qui est au cœur de votre situation, et au cœur, vraiment au cœur comme le cœur. Hein. Le 4, la 4, c'est la chair, ce qui vous satisfait, vous remplit de bonheur et de joie. Et la 5, c'est la graine, ce qui est à planter pour demain. Donc maintenant, nous allons tester ce tirage, tout simplement pour vous. Et vous pouvez, le cas échéant, si vous avez un oracle, pouvoir le reproduire. Donc je vous donne le lien, c'est sur... ça y est, j'ai un trou, encore une nouvelle fois, décidément, je suis fatigué moi ce moment. Donc c'est sur le tirage. Écoutez, je vous redonnerai le site tout à l'heure. Je suis désolé, mais là j'ai un blanc et mais il y a longtemps que ça m'était pas arrivé ça. Attendez. Eh bien, écoutez, je vais pas vous faire languir un tout petit peu plus. Je vais juste aller chercher l'information. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas partir très loin. C'est sur Vivre Intuitif. Voilà, tout simplement. Allez visiter ce site qui est édité par Aline Delille. Delille, alors D-E-L-I 2-L-E. Hein. Un petit coucou aussi à notre... Isou et à notre Isabelle, pardon, et à notre Bébel, hein, qui est de ce coin-là. Voilà, donc c'est... vous allez voir, je vous laisse découvrir parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très intéressantes et tellement intéressantes que quelquefois on en oublie les noms parce que c'est sur le bout de la langue, mais vous n'allez pas pouvoir vous mettre la langue à l'antenne, ce n'est pas très sérieux. Voilà, donc, eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que nous puissions commencer avec l'oracle des 7 énergies pour tout simplement le tirage de la pomme, le tirage de l'automne, hein, que l'on fait à partir de septembre et qui peut être fait jusqu'à tout simplement l'entrée de la saison d'hiver. Alors... Donc rassurez-vous, je vous rappellerai donc les dispositions des cartes et puis aussi leurs interprétations initiales. Alors là c'est parti pour faire du n'importe quoi. Alors allez, bon, alors on va faire une coupe. La première carte va être donc la queue de la pomme. Alors ensuite la carte numéro 2, merci. Alors j'ai 2 cartes qui sont venues en même temps. Alors nous avons donc la peau, si je me rappelle bien, hein, sauf si j'ai des bêtises, mais je vous rectifie, ne vous inquiétez pas. La numéro 3, qui est donc le trognon. Alors, s'il te plaît, il nous faudrait la carte qui correspond, eh bien entendu, eh ben oui, à la chair.
Et ensuite, la graine, donc, qui est aussi symbole de puissance, de force et d'énergie dans l'oracle de Merlin. Alors je vous rassure, je ne l'ai pas oublié, je ne l'ai pas perdu. Nous allons reprocéder, enfin je vais reprocéder à des tirages avec lui. Alors, nous avons ici donc 5 cartes. Je rappelle donc la queue, la peau. Nous avons ensuite le trognon, la chair et les graines. Voilà. Alors, leur interprétation. Alors, on verra par rapport après à l'oracle à haute vibration. Je vais vous redonner donc les interrogations et aussi la guidance. Alors, pour la carte numéro 1, c'est-à-dire ce qu'il faut retirer, c'est-à-dire, voilà, c'est une guidance complète, hein, quel que soit le domaine, puisqu'il vous permet d'identifier notamment ce que je dis souvent, donc la queue, hein, donc c'est-à-dire ce qu'il faut retirer, lorsqu'on mange une pomme, c'est vrai, la peau, nous avons le trognon, nous avons ensuite la chair et la graine. Donc c'est cette fameuse graine qui est au milieu et rappelez-vous, lorsque vous coupez une pomme en son milieu, comme je le dis souvent, comme j'indique souvent, nous avons déjà un signe d'étoile qui est symbole de puissance. Et donc, ce qu'il faut retirer, ce qui demande aujourd'hui dans ma vie ou dans votre vie de faire des efforts, ce qui est au cœur de la situation, de votre situation, ce qui vous satisfait, vous remplit de bonheur et de joie, et puis ce qui est à planter pour demain. Alors, on va y aller. Eh bien, nous avons la première carte qui vous indique ressentir le monde. Qu'est-ce qu'il faut retirer? C'est tout simplement cette notion de pouvoir. Alors attendez, je vais essayer de ne pas mettre le feu aussi au papier parce que avec la bougie. Là, c'est la notion de pouvoir être en osmose avec soi. C'est-à-dire, c'est de reprendre contact justement avec tout ce qui nous entoure pour pouvoir faire en sorte, non pas de diriger ce monde, mais tout simplement d'être à son écoute et de pouvoir aussi, comment dirais-je, faire en sorte d'avancer pour être les mieux connectés possible. Et là, c'est cette notion-là qu'il faut avoir en tête. Et notamment, ce qu'il faudra retirer, c'est un peu cette notion d'habitude qui nous a été plus ou moins, pas inculquée, mais tout simplement le fait de se dire, on est rentré dans une espèce de routine et nous faisons plus attention à ce qui se passe autour de nous. Ce qui demande aujourd'hui dans ma vie des efforts. Alors là, nous avons la carte numéro 2 qui correspond à la carte de la peau. Et là, ici, nous avons la puissance de l'action. Alors, il peut s'avérer que quelquefois, lorsque nous reprenons justement ce contact pour faire en sorte d'être dans... on va dire dans la reprise de l'action, eh bien nous nous rendons compte que nous sommes un peu décalés par rapport aux situations. Et quelquefois, et notamment cette puissance de l'action qui représente aussi la carte du feu, et notamment celle qui pourrait vous dynamiser pour faire en sorte d'aller encore plus loin. Car elle représente le mouvement, elle représente l'action, elle représente le fait de se rendre et d'aller vers le but que vous vous êtes fixé. Et puis c'est surtout le fait de prendre en considération les situations réfléchies, c'est-à-dire que cela soit authentique et notamment qui entraîne un changement positif. Donc on met de côté tout ce qui pourrait nous ralentir, tout ce qui pourrait nous être... on va dire négatif, hein, il n'y a pas le choix, hein, il y a le positif et le négatif, et faire en sorte de faire de la place pour retrouver cet équilibre nécessaire.
comme il est indiqué quelquefois, c'est que ici la puissance de l'action, c'est aussi vous indiquer que le temps du repos est terminé. Eh bien oui, maintenant il faut enclencher la seconde et puis prendre en considération qu'il y a du changement dans l'air. Et ça, quelquefois, c'est pas évident parce que nous ne sommes pas toujours préparés à cela. Qui que ce soit. C'est actuellement un moment puissant où une action délibérée est nécessaire pour propulser vos attentions hors du domaine de la pensée pour enfin ça puisse être posé dans le matériel. Et à cette situation-là, il est indiqué que quelquefois, eh bien, l'invisible va interagir avec le visible. Et quelquefois, il va y avoir des confrontations, alors pas des confrontations des guerres, hein, vous inquiétez pas, mais des confrontations internes en nous qui vont nous poser question en nous disant peut-être, écoutez, je suis en train de me dire, mais attends, est-ce que c'est moi ou est-ce que les situations qui se présentent à moi ne sont pas idéalement celles que j'aurais aimées? Eh bien, tout simplement, c'est normal, car à un moment donné, la puissance de l'action vous permet de vous enclencher vers des situations qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, et on va dire de prendre le problème à bras-le-corps. Et en prenant le problème à bras-le-corps, ou les problèmes à bras-le-corps, eh bien, vous allez faire en sorte de pouvoir les régler encore plus aisément. Tout simplement, dans un premier temps, en ayant posé les problématiques, le cas échéant, à plat, et puis ensuite de faire en sorte que les informations ou que les énergies qui puissent vous provenir de l'au-delà puissent vous apporter, ou de l'invisible si vous préférez, puissent vous apporter des situations d'autant plus puissantes. Et tout simplement vous enclencherez aussi cette notion de d'avancement, tout simplement. Et si vous voulez, moi, ce que je peux vous indiquer aussi par rapport à cela, c'est pour avancer vers ce que vous désirez, commencez par changer la façon dont vous pensez. Laissez la curiosité être au centre de vos prises de décision, ayez la volonté de découvrir de nouvelles choses, au lieu d'attendre que la vie confirme vos croyances et vos attentes passées. On vous demande d'être ouvert, d'être clair sur vos motivations et vos désirs. Redéfinissez intelligemment vos intentions. Ça, c'est, je dirais, presque un élément qui va être, je ne vais pas dire crucial, mais très important pour aussi vous permettre de continuer d'avancer le plus loin possible. Alors, nous avons ensuite le trognon qui est là. Alors, le trognon, si je le symbolise, ce qui est au cœur de votre situation. Eh bien, nous avons l'esprit apaisé. Vous voyez ce que l'on vous indiquait tout à l'heure, c'est que malgré le fait que vous ayez des situations où il faut vous engager, où quelque part il va falloir prendre conscience des événements ou des situations qui se présentent à vous, eh bien vous avez cette situation d'esprit apaisé. Vous savez qu'il faut, ne serait-ce, oui, je vais utiliser le terme aussi volontairement, démultiplier les méditations, les prières, tout simplement de prendre du temps pour soi et de faire en sorte que cet esprit apaisé puisse guider, être le moteur, en fin de compte, des décisions que vous avez prises avant. Et ça, c'est très important. Et notamment lorsque ce qui vous satisfait et vous remplit de bonheur et de joie, dans ce que l'on appelle, entre guillemets, la chair de la pomme, eh bien, les possibilités infinies. Eh bien oui, lorsque nous prenons conscience des événements, lorsque nous prenons conscience des situations à modifier, eh bien, devant nous vont se proposer à nous, eh bien, différentes pistes et différentes situations. Les possibilités infinies, c'est aussi quelque part vous donner, on va dire presque carte blanche pour prendre les bonnes décisions. C'est un potentiel illimité, c'est aussi dépasser ce que l'on pouvait mettre comme croyance limitée. Et puis surtout ça permet, comment dirais-je, de faire fi d'un passé qui serait énergivore. Voilà.
Donc ce passé, donc en fin de compte, vous allez pouvoir en fin de compte, le dégager, ce passé qui, voilà, que vous n'avez pas guéri et qui vient vous ralentir, et bien en fin de compte, celui-ci va pouvoir vous apporter nécessairement, alors, de la place, déjà mais surtout, cette, on va dire, liberté de croyance et cette liberté de choix. Nous voyons le monde à travers un prisme de nos expériences de vie, de notre personnalité et de notre conditionnement. Ce filtre déterminé si vous croyez en un univers abondant aux possibilités infinies ou aux divers degrés de limitation et un panel d'options limitées. Lorsque vos attentes, inconscientes ou non, sont basées sur la peur du manque, il est difficile de voir aussi ce qu'il vous est réellement possible d'atteindre. Et là, il est temps de changer aussi et surtout d'interroger vos croyances. Quels seraient les possibles résultats illimités avec lesquels vous seriez et vous pourriez vous aligner au niveau de votre énergie? Savez-vous intuitivement qu'il y a plus dans la vie qu'il n'y paraît? Et ça, c'est aussi important dans cette compréhension. Et vous êtes sur le point d'agir, notamment pour faire en sorte que ces différentes barrières qui peuvent vous ralentir et vous freiner sur votre chemin de vie, et bien tout ceci, et bien vous savez qu'il est important de pouvoir les changer. Votre croyance déterminera votre futur, car votre énergie attirera à vous ce qui est aligné à vos croyances les plus profondes. Ouvrez-vous dès maintenant afin d'accueillir la beauté de ce lien ainsi que des expériences puissantes et transformatrices. Donc vous voyez, il y a cette notion-là aussi dans les possibilités infinies de pouvoir quelque part, pourquoi pas, repartir sur des positions antérieures et qui vont nous poser question et qui vont être surtout grandement positives. Et là maintenant, on va voir ce qui est à planter pour demain, c'est-à-dire la graine. Eh bien, nous avons la présence lumineuse. Eh bien, tout simplement, oui, la présence lumineuse, parce que faut pas oublier qui vous êtes et comment vous êtes. Eh bien, ça, tout simplement, c'est une expression de soi, tout simplement. Lorsqu'on a mis à bas les masques, lorsque l'on a mis tous les filtres que l'on peut mettre devant nous, c'est notre nous, c'est votre vous, le plus pur, le plus puissant. Et c'est avec cette présence lumineuse et cette lumière qui vous appartient que vous allez pouvoir notamment planter des projets pour demain, mais aussi faire en sorte que vous puissiez notamment agrémenter votre parcours de vie tel que vous le souhaitez, avec vos attentions, avec vos corrections, avec aussi les notions de reprise de conscience et d'alignement avec votre âme, et de faire en sorte, ici, que ces trois éléments, la puissance de l'action, l'esprit apaisé, les possibilités infinies, puissent vous apporter tout simplement la transmission de présence lumineuse la plus forte, et notamment pour pouvoir vous permettre aussi d'aller le plus loin possible, car en fin de compte, il est important de se poser une question, et je vous la pose aussi. Répondez peut-être à cette question-là. Qui êtes-vous pour briller ainsi? Posez-vous la question. Sans phare, sans guide, sans rien. Répondez à cette question-là. Répondez à cette question à vous-même. Pour vous-même, pour votre âme, votre cœur et votre esprit. Posez-vous cette question-là. Et vous verrez que la réponse pourrait vous surprendre. Parce que tout simplement, peut-être, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a que vous qui puissiez trouver cette réponse à votre propre question. Posez-vous là. N'hésitez pas. Il n'y a pas de piège, il n'y a rien. C'est juste tout simplement pour vous permettre aussi de trouver un
un axe aussi pour pouvoir vous permettre de retrouver un certain équilibre. Alors, on va voir avec l'oracle à haute vibration. Ah, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, qui était déjà retournée, donc je vais les repositionner parce que sinon... Alors, donc là nous avons la queue de la pomme. On va demander la peau. Et pourquoi pas, comme tout à l'heure, le trognon. Voilà, il y a eu 2 cartes qui ont sauté directement. Alors, mais déjà, pouvons nous interroger pour demander la carte qui correspondrait à la peau. Alors, ensuite, nous avons le trognon. Il m'a toujours fait rire, le trognon. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le nom. Le trognon. Ensuite, la chair de la pomme. Avant de trouver la graine de celle-ci, celle que vous aurez à semer. Alors, ici la chair. Et je vais demander, si possible, la carte de la graine. Ah non, mais viens. Voilà. Alors, ça je vais le mettre un peu partout. Voilà. Alors, que je pose le jeu. Alors, ici, nous avons la queue de la pomme. Et regardez, il est important d'indiquer qu'il est primordial de retrouver un équilibre entre le positif et le négatif, un peu comme vous l'indiquez tout à l'heure, l'autre message. Et ça, c'est important. Avoir cette notion de rééquilibrage, tout simplement, pour pouvoir avancer. Sur la peau, eh bien, nous avons les émotions positives. Eh bien, c'est un peu l'information, on va dire, connexe par rapport à cet équilibre, c'est-à-dire de retrouver le juste équilibre, certes, entre les émotions positives et négatives, mais aussi pour soi de retrouver cette notion du trop peu ou pas assez, voilà, d'enlever cette notion de nos discours pour faire en sorte de les changer ou de les modifier par tout simplement cette envie de retrouver cet équilibre. Nous avons le trognon. Qu'est-ce qui est au cœur de votre situation? Eh bien, c'est l'ouverture du cœur. Ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure avec la présence lumineuse. Eh bien oui, votre ouverture de cœur, votre présence pour vous et pour les autres est essentielle. Eh bien oui, cette ouverture du cœur vous permet justement de pouvoir entrevoir d'énormes possibilités et d'énormes choses. Et ça, c'est une chose qui est très belle. Nous avons la chair de la pomme. Ce qui vous satisfait vous remplit de bonheur et de joie. La transformation. Et vous allez me dire, mais la transformation, c'est-à-dire? Eh bien, tout simplement, la transformation, c'est aussi accepter le fait que nous évoluons. Si vous preniez le temps de vous poser la question ou de regarder juste un peu en arrière par rapport au chemin parcouru depuis, on va dire, ces dernières semaines ou ces quelques mois, pour certains ou certaines peut-être depuis ces années, eh bien vous vous rendez compte que entre ce qui était et ce qui est, eh bien il y a une évolution constante et forte et puissante. Et ça, quel que soit, même si vous ayez on va dire une attention un peu moins présente pour vous, c'est-à-dire que quelquefois on se rend compte que nous sommes souvent nos propres freins. Et là, en fin de compte, là, c'est tout simplement faire en sorte que ces transformations que vous avez
voulu, que vous avez su mettre en place, que vous avez su travailler, que vous avez su aussi apprécier en évolution, puisse vous apporter justement cette notion de bonheur. Et là, ce qui est à planter pour l'avenir, eh bien, on est encore sur la clarté d'esprit et du cœur. C'est tout simplement la réunion de ces messages, tout simplement de faire en sorte que nos émotions puissent être revalidées, nos attentions puissent être aussi remises au goût du jour, tout simplement, mais surtout qu'elles puissent vous apporter nombre de solutions pour vous permettre d'entrevoir un peu plus loin. Et ça, je trouve que le tirage de la pomme est assez parlant, notamment par rapport à cela. Tout simplement parce qu'il vous donne la possibilité. Je ne dis pas qu'il vous donne le choix, c'est pas le choix, hein, c'est vraiment, c'est pas ça ou ça, c'est les possibilités qui vous sont offertes de pouvoir vous retrouver dans toutes les situations. Et ça, c'est très important. Et ça vous libère aussi l'esprit, le cœur et l'âme. Pardon. Eh bien écoutez, on va voir avec l'oracle de la forêt enchantée. Alors, on va faire un tirage traditionnel. Donc vous avez découvert cet oracle la semaine dernière. Je suis fatigué en ce moment. Il y a 2 jours, tout simplement lors d'un tirage de regard intuitif. Alors, on va procéder à une coupe. La première carte, je crois qu'on l'avait fait en 5, je crois, la dernière fois. Je crois. Alors, 2 secondes. Excusez-moi. Le 3. Et le 4. Oui, vous aviez été accueilli par l'esprit de la forêt, si je me rappelle bien, qui vous avait offert un espace de sérénité et de ressourcement. Alors, on va rentrer dans le jeu. Alors, donc là j'en ai 2, il ne m'en faudrait qu'une, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis, pour les accompagner sur ce regard intuitif. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par la première et nous avons la fée de la forêt. Ici, honore tes émotions et d'autant plus sois forte et sois fort aussi et représentant de tes actions. Si je ne me trompe pas, Forest Goddess, alors comme je l'ai dit, hein, c'est voilà, honorez vos émotions et permettez de les ressentir profondément. Ça va, je me suis pas trompé, j'ai encore quelques notions en anglais qui ne sont pas parties. Et là, on a cette une nouvelle fois cette information, cette notion de des ressentis qui vous est transmise. Là, ici, nous avons la carte de l'épée qui vous apporte la protection complémentaire pour pouvoir aussi avancer le plus sereinement possible et de, entre guillemets, dégager toutes sortes de problématiques qui pourraient se présenter à vous. Nous avons ensuite le Druid's Grove, pardon, oh, ça, je suis désolé pour l'anglais. Alors, qui est tout simplement la recherche de l'équilibre et de l'harmonie dans tous les aspects de votre vie. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose que nous venons de voir justement avec le tirage de la pomme?
Réfléchissez, je pense que oui. Et là, nous avons Hidden Waterfall, crée un espace sacré pour justement y retrouver la paix et la réflexion. C'est un peu une nouvelle information. Alors, une nouvelle non, c'est une redite sur l'information qui vous a été proposée la dernière fois sur le tirage. Et là, nous avons Full Moon. Et là, le Full Moon, bah, c'est tout simplement... je triche toujours autant et je ne le cache pas. Alors, Full Moon, c'est la pleine lune. Accueillez les nouveaux départs et le potentiel de croissance dans votre vie. Et là, ça rejoint ce que nous avions vu aussi tout à l'heure avec l'oracle des 7 énergies sur cette notion de prise de conscience et puis surtout de savoir que lorsque nous retrouvons une certaine sérénité et puis une certaine paix, eh bien les éléments et les énergies reviennent. Surtout lorsque nous sommes armés avec les éléments nécessaires pour contrer tout simplement les obstacles qui pourraient se présenter. Donc là, nous avons quand même 2 cartes assez importantes qui représentent les druides et aussi l'âme de la forêt qui vous apportent bien tout simplement un soleil et un ciel surtout dégagé de toute situation. Alors attendez, j'ai fait tomber les cartes. Ça, décidément, toujours très maladroit. Alors, nous avions la carte du pont en 2 decks. Alors, nous allons voir avec... où c'est que je l'ai posé? L'oracle à haute vibration. Si vous me permettez. Non, pas l'oracle à haute vibration. Décidément, je suis fatigué. Moi, je mélange tout ce jour. C'est l'oracle des temps mécaniques. Décidément, beaucoup de choses sont présentes pour contrecarrer notre tirage. Ça peut arriver, ne vous inquiétez pas. Alors... oui, comme je disais, je suis assez fatigué en ce moment et c'est vrai que quelquefois les mots arrivent beaucoup plus rapidement que ceux que je souhaite mettre en avant. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors, avec l'oracle des temps mécaniques, alors nous avons... Alors, qu'est-ce que j'ai comme j'ai une carte qui c'est... Bah écoutez, c'est le train en gare. Alors le train en gare, tout simplement peut-être aussi cette notion de départ, de retour aussi, cette notion de vous êtes en vacances, vous êtes peut-être dans la famille et c'est aussi le moment pour pouvoir aussi rentrer dans vos pénates après quelques jours de congé bien mérité. Alors, la troisième, la quatrième qui va très loin et la cinquième qui est là. Alors, donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous avions le train en gare qui annonce soit une arrivée, soit un départ d'une situation, mais aussi peut-être aussi de votre retour dans vos pénates et notamment. Alors, elle est accompagnée de la carte du fou. C'est aussi là le côté qui nous représente en ce moment, c'est-à-dire que on a tendance à être un peu foufou, à faire fi un peu de ce que l'on nous dit, tout simplement parce que nous croyons en ce que nous allons faire, nous croyons en ce que nous avons envie de mettre en avant, et bien les personnes qui sont autour de nous, qui nous connaissent soi-disant si bien et qui n'ont pas nécessairement toutes
je vais dire tous les atouts pour nous comprendre, eh bien nous prennent quelquefois pour un fou. Mais le fait d'être fou pour un fou vous donne une certaine et une très grande liberté d'action. Eh bien nous avons notamment les lauriers en carte centrale qui vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin de la réussite. Ça c'est important. En plus avec la carte du temps, donc nullement obligatoire de se dépêcher, de passer les étapes trop rapidement, apprécier les étapes les unes après les autres pour faire en sorte d'en apprécier notamment ce que vous indique la carte de la voyante, bien les résultats à court ou moyen terme. Donc là nous sommes dans quelque chose qui est en train de se mettre en route, ou qui s'est mis en route et que voilà, qui vous est plus indiqué que par votre entourage comme quelque chose de foufou, de fofolle, et en fin de compte vous vous rendez compte que non, c'est votre souhait, c'est votre envie, c'est votre projet, et donc ce projet-là doit mûrir, et ce projet-là est en train de mûrir, parce que justement il est sur la carte des bons auspices avec les feuilles de laurier, et en plus on vous donne du temps pour pouvoir entrevoir notamment bien tout simplement des résultats à court ou moyen terme. Donc ça c'est une bonne chose. Alors, on va voir ensuite la carte pour couvrir. Alors qu'est-ce que l'on va voir pour le fou? Alors, merci. La carte pour les feuilles de laurier. Merci. Nous avons sur la carte du temps, et bien pourquoi pas la carte de l'automne, ça serait top, hein. Alors cette carte s'est retournée, et sur la carte de la voyante, cette notion de bonne nouvelle. Toi tu as sauté. Alors nous avons ici la science. Alors la science montre la connaissance, la découverte d'une situation, de quelque chose de nouveau. Et notamment qui vous permet, avec la carte de l'aspirateur, de pouvoir, on va dire, faire le ménage. Et notamment, eh bien, nous avons la carte de l'hiver. La carte de l'hiver dans l'ici et le maintenant vous indique que cette notion de temps à double carte, cette notion de temps, c'est-à-dire l'hiver qui approche, est tout simplement source de ressourcement et de positivité, notamment lorsqu'on va faire comment dirais-je, la rétrospection de notre année. Ici nous avons, eh bien regardez, la carte du chat. Eh bien vous avez cette situation qui est liée à l'hiver, c'est-à-dire de cette introspection, de cette rétrospection aussi des situations qui se sont déroulées, tout simplement vous permettre de retomber sur vos pattes sans problème et de pouvoir continuer à avancer quelles que soient les situations. Et nous avons, pour vous confirmer c'est dire, l'arbre de vie. Et l'arbre de vie est là pour vous indiquer qu'il est présent pour vous aider tout simplement aussi à vous protéger par ses branchages, mais aussi pour vous nourrir en puissance par ses racines profondes et fortes qui viennent justement nourrir les projets que vous avez semés il y a quelque temps. Alors, nous avons ici, là, alors voilà, sur la carte de l'hiver, merci. Nous avons la carte sur le chat. Alors attendez, j'ai encore une carte qui s'est retournée, j'en ai une deuxième je crois qui s'est retournée. Oui, alors
Et bien c'est la carte de la tortue. Alors bah, écoutez, je vais vous la laisser retourner hein, parce que il est inutile de vous la masquer. C'est bon. Alors, ici, la clé dans la serrure. Ah, bien là, c'est quelque chose d'important. Et là, c'est la découverte de quelque chose qui vous avait été masqué, qui vous avait été peut-être mis de côté pour vous protéger, mais aussi pour faire en sorte que vous ne puissiez pas avoir l'information maintenant. Et justement, cette information, ce que vous allez découvrir, va vous apporter le soleil, la puissance, la force et les énergies nécessaires, qui est doublé en plus par le cerf, l'hôte de ces bois, celui qui vous apporte la force, la puissance, qui va vous apporter aussi cette notion de résilience hein, par rapport aux difficultés, c'est-à-dire le fait de pouvoir les accepter encore plus fortement pour pouvoir continuer à avancer encore plus rapidement. Et regardez, nous avons la carte du yin et du yang, donc on est encore sur une notion d'équilibre par rapport à cette prise de conscience ici, justement entre le côté masculin qui vous demande de mettre un coup d'accélérateur et le féminin qui vous apporte aussi cette notion de on va dire de communication. Et là nous avons comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la carte de la tortue en fin de tirage qui elle doucement mais sûrement vous apporte des bonnes situations et qui sont ou des bonnes informations ou des bonnes conclusions qui seront protégées justement des coups durs. Alors, je vais juste jeter un coup d'œil, si vous me permettez. Ah bah, si je prends la Fée Morgane en même temps. Et nous avons la carte de la Tour Eiffel qui est juste en deux decks. Donc, qui vous apporte bien, tout simplement les éléments nécessaires pour pouvoir voir la situation de hauteur et puis en plus pourquoi pas de prendre conseil auprès de personnes qui seraient tout simplement un peu plus âgées et qui auraient déjà vécu peut-être une situation identique mais aussi peut-être aussi cette notion de d'apprentissage notamment qui était liée à cette clé dans la serrure qui vous permet de retrouver des informations qui vous sont propres. Alors, eh bien écoutez, on va passer à l'oracle, au petit oracle de Merlin. Oui, j'ai ramené, parce que j'ai fait tomber la moitié des cartes tout à l'heure. Donc, pour voir quels seraient ou quels sont les messages complémentaires qu'il pourrait vous apporter sur ce tirage où, encore une nouvelle fois, vous êtes au cœur de l'action. Alors, merci. Eh bien, vous aurez, il y a deux cartes. Alors, la première, la magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Crée le malheur, tu seras malheureux. Crée le bonheur, tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. La fée du lac, tu es soutenu. N'abandonne jamais face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Alors, continue. Donc là, voyons, le message, les deux messages sont d'autant plus clairs qu'il faut continuer à avancer, tout simplement parce que vous avez su aussi faire en sorte d'être créatif, d'être réactif et surtout de faire en sorte de comprendre les situations antérieures qui vous ont permis aussi de réfléchir aux situations actuelles. Et ça, c'est une chose qui est importante. Alors, nous avons, pour
la fée Morgane, l'art de la métamorphose ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. C'est ce que l'on indiquait tout à l'heure avec le tirage de la pomme, qui vous indiquait tout simplement de sortir de vos sentiers, enfin, pas de vos sentiers, mais de sortir des sentiers battus et de votre zone de confort, si je me réfère au message que nous avions eu avant-hier. Alors, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous proposer de reprendre une activité dite, on va dire, normale, entre guillemets, si je peux me permettre. Non, tout simplement de pouvoir vaquer à vos occupations, d'aller travailler si c'était le cas, si vous m'avez pris en cours de route pour vous préparer et aller travailler. Et puis tout simplement, pour celles et ceux qui seraient à la maison, de m'avoir pris aussi sur le chemin de vos activités, on va dire domestiques, tout simplement, ou alors de voilà, des situations qui peuvent se présenter à vous. Donc j'ai été ravi aussi une nouvelle fois de vous présenter avec brio, c'est pas moi qui l'a fait, c'est tout simplement le jeu qui aussi, l'oracle qui a parlé pour vous, justement, avec la forêt enchantée, l'oracle des cartes, enfin alors si je reprenais dans le bon sens, les cartes, l'oracle des cartes de la forêt enchantée. Et je vous ai présenté donc en début de tirage tout simplement l'Apple Spread, qui est édité par, qui est même créé par Thierry Clément, et qui tout simplement un tirage, une guidance complète concernant l'automne. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous souhaite une très très bonne journée, prenez soin de vous, faites attention aussi le cas échéant à la météo, et puis profitez si vous avez du soleil dans vos régions. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous.